Ça ne vous a peut-être pas échappé, le pape, qui est le chef des croyants chrétiens, fera une visite en France à la fin du mois de septembre. C'est ce que nous dit cet article. Il nous parle de la visite de Léon XIV en France et on nous dit un mois avant, le Stade de France affiche complet, comme quoi on a beau parler de baisse de la foi, peut-être de désaffection des fidèles, eh bien ça n'a pas l'air d'être le cas pour cette visite-là, puisqu'on voit que ça connaît un certain succès. On nous dit la visite du pape en France débutera le 25 septembre par une rencontre avec le président français avant un discours au siège de l'UNESCO à Paris. Le Stade de France affiche complet, mais une liste d'attente reste ouverte pour cet événement, programmé le soir du 25 septembre, a indiqué sur X le diocèse le lundi 10 août. Le diocèse se félicite d'une mobilisation très forte pour la visite de Léon XIV en France. Pour la messe sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées le samedi 26 septembre, plus de 200 000 personnes se sont inscrites dès aujourd'hui, ajoute-t-il. Les inscriptions étaient ouvertes depuis lundi midi. Le diocèse de Paris recommande très vivement de s'inscrire pour y assister, mais il assure qu'il sera également possible pour les personnes non inscrites d'y participer dans la limite des espaces prévus. Tous ces événements sont gratuits. Alors, cette visite de ce pape qui a une particularité, le pape, quel qu'il soit, a toujours cette particularité d'être à la fois un chef d'État, bah oui, le Vatican c'est un État, c'est comme Monaco, comme le Luxembourg, comme la France, c'est un État, alors tout petit, minuscule, mais c'est quand même un État. Et le pape est le chef de cet État, et en même temps, c'est un chef religieux, c'est le chef des croyants. Alors, qu'est-ce que peut nous apporter cette visite? Est-ce qu'elle sera, ma foi, comme une visite de n'importe qui, c'est-à-dire marquante parce que c'est quelqu'un d'important, avec des fonctions importantes, et puis c'est tout? Ou est-ce qu'elle sera l'occasion de quelque chose de spécial, de faire une annonce spéciale? Ou peut-être y aura-t-il des critiques? Ou peut-être est-ce qu'il y aura des manifestations d'hostilité? Je ne sais pas, je voudrais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que nous disent ou que nous suggèrent ces cartes concernant cette visite du pape? On a d'abord du côté du passé cette carte de la papesse. Par rapport au pape, c'est assez comique. Que nous dit la carte de la papesse? La carte de la papesse nous parle de personnes intelligentes mais très mentales, c'est-à-dire qui fonctionnent à froid, au sang-froid, qui ne se laissent pas emporter par leurs émotions, par la fièvre, mais qui au contraire se basent sur des choses rationnelles, sur des constats chiffrés, sur des faits, etc., pour analyser les choses et puis échafauder des plans, des stratégies. Souvent, le personnage de la papesse ne communique pas, regarde, est attentif, essaie de comprendre et puis garde ses conclusions pour lui. Donc on pourrait y voir peut-être certains secrets liés à la chrétienté. On sait que c'est assez opaque, on ne sait pas tout ce qui s'y passe. Parfois il y a des événements un peu bizarres. Alors il y a eu là toute une vague de révélations de choses pas très sympathiques concernant les mœurs, et surtout c'est pour ça que c'est pas très sympathique concernant des enfants. Alors c'est pas forcément lié à la papauté. C'est lié à l'univers chrétien avec des prêtres qui n'avaient pas des comportements convenables. Mais bien sûr, ça touche forcément la chrétienté puisqu'il n'y a pas que dans notre pays qu'il y a eu ce genre de faits malheureux qui ont été révélés. Dans le lieu du Vatican, il se passe aussi des choses qui font se poser des questions. Il y a eu, par exemple, des événements
des disparitions, des personnes perdant la vie, dans des circonstances assez troubles et jamais, clairement expliquées. Ça laisse penser qu'il s'y passe des choses qu'on ne nous dit pas. Voilà pour le passé. Pour le présent, avec cette carte de la force, on y verrait la force quand même du pape à travers la force de la religion qu'il représente. Alors on le voit, on peut le mesurer à la vitesse à laquelle les places proposées pour assister à son discours lors de sa visite sont parties, ont été réservées tout de suite. On nous parle bien dans l'article d'une mobilisation très forte du côté français. On aurait pu penser que la France, bon, c'était un petit peu c'est pas forcément un pays très croyant, en tout cas pour la religion chrétienne. Eh bien, il semblerait que si, que la foi soit quand même très vivace. Du côté de l'avenir, avec l'ermite, on a quelque chose de peut-être... Alors, c'est à la fois bien et pas bien. Avec l'ermite, on a quelque chose qui dure. Ça, c'est la bonne nouvelle. On pourrait dire que ce pape va parvenir à faire durer la foi chrétienne. L'ermite, il poursuit son chemin, il voit à long terme. Ça, c'est la bonne idée. La mauvaise idée, c'est que, enfin, du moins le mauvais côté de l'ermite, c'est que les conditions sont dures, difficiles. On poursuit son chemin, mais dans quelles conditions? On manque de moyens et le chemin est difficile. C'est ce qui semblerait attendre ce pape et à travers lui la chrétienté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en carte favorable cette carte de la justice. On peut penser que dans ses discours et dans ses actes aussi et ses attitudes, ce pape va s'efforcer d'être juste. Alors, la notion de justice et de justesse varie d'une personne à l'autre. Ce qui est juste pour les uns peut sembler injuste pour d'autres. D'où peut-être, suivant les papes, on a des attitudes assez différentes, chacun essayant bien sûr sans doute d'incarner les valeurs en lesquelles il croit, son interprétation des valeurs de la chrétienté. Alors ça n'est pas forcément du goût de tout le monde et pas forcément du goût de tous les croyants. Eh bien il semble qu'avec cette carte ici en position favorable, l'idée de justice incarnée par ce pape, tel qu'il va s'efforcer de la traduire en actes et en paroles, semble-t-il, ça serait une bonne chose, ça serait bien perçu par la population. En revanche, on a en carte défavorable cette carte du monde. Peut-être que cette visite du pape ne va pas plaire à tout le monde, et peut-être qu'elle va refléter le fait que dans certaines parties du monde, la chrétienté, c'est fini. Du côté de l'avenir, donc, on a l'ermite d'abord qui nous dit contre vents et marées, y compris dans des conditions difficiles, le pape tient bon, à travers lui la chrétienté. Puis on a un changement avec cette roue de fortune. Un changement dans quel sens? On a ensuite le mat. Ça pourrait nous parler de choses surprenantes. Alors pas pour tout de suite, mais pour plus tard, de choses surprenantes liées au pape. Alors je ne sais pas si ça sera ce pape-là ou un autre pape. J'aurais tendance à penser que ce sera une fois que ce pape-là aura laissé la place. Puisque sur la roue de fortune, on voit quelqu'un qui est actuellement couronné, donc le chef, mais avec un coup de manivelle, il va être sorti et remplacé par quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, ce sera le mat, c'est-à-dire quelqu'un dont l'attitude au moins surprendra. Certains diront c'est génial, ce qu'il fait est génial, d'autres se diront mais ça va pas, il a perdu la tête ou quoi? C'est a priori ce qui nous attend avec le prochain pape. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Ok. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer au sujet de la visite prochaine
du pape Léon XIV en France à la fin du mois de septembre, j'interroge mon oracle des médiums. Alors avec ces cartes, on nous dit quoi? On nous parle avant le présent, donc avant sans doute la visite de ce pape, on nous parle de travail. Donc on peut penser que c'est pas le genre de pape, qui est là pour en profiter un maximum, en restant assis sur sa chaise, en attendant que ça se passe et puis en jouissant des privilèges de son poste, mais qui vraiment travaille, fait des choses, tente de faire avancer, les choses par rapport à sa conviction, chrétienne sans doute, par rapport aux valeurs chrétiennes et à sa façon de les interpréter, sa façon de les voir. Sans doute aussi va-t-il travailler, les discours ou les choses qu'il va annoncer avant sa visite en France. Au présent, on a cette carte de l'aide ou de l'entraide. On y voit, des mains de personnes de différentes ethnies. Alors, on peut y voir sans doute un discours, très chrétien d'entraide entre, personnes de différents horizons. Hem, dans les temps qu'on vit, on peut, sans doute rapprocher cette carte d'une vision contrastée qu'on peut avoir par rapport à l'accueil des migrants. Certaines personnes sont très critiques, se disent, soit, bah, on n'a pas les ressources pour accueillir tout le monde. D'autres se disent: «Attention, les migrants, il faudrait être plus sélectif parce qu'on accueille tout le monde à bras ouverts», mais dans tout le monde, il y a des gens bien, mais il y a des gens qui sont moins bien et on les retrouve après dans des agressions, des choses comme ça. On a d'un autre côté des gens qui, disent, «Ben, on est un pays riche, c'est normal d'aider les populations des pays qui sont plus pauvres. C'est si on peut leur offrir des opportunités, ben, c'est un peu normal d'ouvrir un peu les bras, et puis de leur dire: "Ben, venez ici si, vous pensez que vous pouvez vous faire une meilleure vie"». Alors tout cela est sans doute discutable, mais ça va dans le sens de l'entraide, liée à l'idée de charité chrétienne. C'est-à-dire, ben, si on a tout ce qu'il faut pour soi, si on a un peu plus et qu'à côté il y a quelqu'un qui manque, eh bien il est de bon ton d'aider cette personne. Alors on peut, peut-être lier cela au thème des migrants. Cette carte pourrait vouloir nous dire que c'est lors de la visite du pape, peut-être y aura-t-il des allusions à ce thème. Du côté de l'avenir ou du résultat, avec cette carte de l'arbre, représente traditionnellement en cartomancie la santé. On pourrait y voir avec ce bel arbre, eh bien, un pape, qui apparaîtra en bonne forme et à travers lui peut-être la chrétienté. On se dira: «Oui, avec, ce qu'il a dit et puis le succès de sa visite, eh bien, on voit que la chrétienté est toujours vivace». Même si ces derniers temps, ces dernières décennies, on a pu avoir quelques doutes, eh bien, on voit une religion qui se porte bien. C'est sans doute ce qu'on verra avec cet arbre. En carte favorable, eh bien, on a une excellente carte, cette carte de la protection, des étoiles avec, le mot protection. On peut penser que ce pape, bénéficie d'une main bienveillante dans l'au-delà et puis que sa visite sera protégée. En carte défavorable, on a cette carte du cocotier qui nous montre quoi? Qui nous montre des rivages, exotiques et puis surtout ce qu'on voit sur la carte, on voit bien la mer, on voit bien la plage, on voit bien le cocotier, mais il n'y a personne. Alors il se pourrait que cette visite, tombe à un moment où peut-être, des gens seront encore en vacances et puis certaines personnes qui, à une autre période de l'année, se seraient pressées peut-être pour écouter, en direct sur place le discours du pape par exemple ou pour le voir, eh bien là se diront: «Oh bah, moi je veux pas renoncer à mes vacances, tant pis, je tire un trait sur le pape et puis je reste en vacances». Ça pourrait être ça. Des gens qui auraient pu être là, mais du fait de cette date,
Alors, dans les temps qu'on vit, où il fait très chaud l'été, il fait encore très chaud et beau normalement au mois de septembre et certaines personnes, de plus en plus, choisissent de prendre leurs vacances à ce moment-là. Sans doute y a-t-il moins de monde et puis c'est un peu moins cher que durant la très haute saison, juillet-août, en septembre. Donc, ben, peut-être des personnes, qui auraient pu être là ne seront pas là. Alors, qu'est-ce qu'on voit également en résultat? Avec l'arbre, on voit une religion, et puis un pape, en bonne forme. On voit également des contrats. Donc, a priori, s'il vient faire une visite en France, c'est pas juste, pour prendre le thé et pour papoter. Il y aura également, probablement des choses, qui seront convenues. Alors, on ne sait pas à quel niveau, je ne sais pas, est-ce qu'une autre carte, pourrait préciser ça? Santé. Est-ce qu'il pourrait y avoir des discussions suite à la pandémie qu'on a connue, certaines recommandations du pape de l'époque, qui ont été diversement appréciées par la population et par les fidèles? Peut-être y aurait-il des discussions de cette nature? Bon, c'est possible, à moins que cette carte de la santé nous parle de la santé du pape, qui serait dans un avenir immédiat bonne, mais qui plus tard peut-être pourrait revenir dans l'actualité. Alors je ne sais pas, dernière carte. Maison, sa santé peut-être le forcerait à rester, on pourrait dire de façon imagée, à la maison. Ça pourrait être ça aussi. Bon. L'avenir nous dira de quoi il s'agit exactement. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.